pas s'il y en a qui s'en doutent. Quoi? Qu'une maîtresse d'école peut avoir un talent de même. Ça fait 5 ans, Villa Pronovo, que je regarde ton cou, tes épaules. Tes jambes puis tes cuisses. Si j'ai du talent, c'est d'avoir attendu. D'avoir eu la patience d'attendre. Moi, ça fait 5 ans que je rêve à toi tous les maudites nuits en pensant que t'es la plus belle. Ça fait 5 ans que j'ai peur que tu trouves quelqu'un d'autre à ton goût. Puis que... C'est qui? Attends, je vais aller voir. Ça peut bien être, venir jusqu'ici. C'est moi, Lazare. Qu'est-ce que tu fais là? Faudrait que je te parle une minute. Ici, ma belle plume. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est le bord de l'eau. Avez-vous reçu mon cadeau de noces? Oui. C'était le plus beau. Le plus pratique. Je vais les mettre dans ma cuisine, ton ardoise, puis je vais écrire dessus à tous les jours. Toutes sortes de choses. Et comme ça, je vais penser à toi tout le temps. Charlotte.
quelque chose de spécial entre lui et Charlotte. C'est pour ça qu'il osait pas rentrer dans la maison. J'aurais pas dû insister. C'est quoi son fameux secret, Charlotte? Celui qu'elle t'écrivait sur l'ardoise quand elle te l'a donné? Je sais pas. C'est une histoire que j'avais racontée il y a très longtemps. À propos de son pipi. J'avais dit de pas en parler, mais que ça m'était déjà arrivé à moi aussi. Je saurais jamais. Il y a une sorte de souffrance pareille, ces deux-là. Tu trouves pas? Chacun était différent de tous les autres. Chacun était seul. Puis c'est ça qui les unissait. Pauvre lui. T'es encore plus seul à cette heure. Tout le monde est seul dans ces moments-là. Pas nous autres. Devant la mort, même nous autres, Davila. J'espère qu'on va avoir beaucoup d'enfants. Contre la mort, il n'y a rien que ça. J'en mettrai jamais un au monde pour qu'il meure avant moi. Je partirai à la première, ça, je te jure. Dis pas ça. Jamais. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. Elle a pondu un coco. Pour Charlotte qui fait dodo. Je l'ai. Les Sam m'ont donné le contrat. Je fais les tables du réfectoire puis la moitié des chaises. 36. Plus 3 desserts en plus. On va passer un bel hiver. Mais t'as jusqu'à quand pour tout ça? 2 mois et demi. Faut que je m'organise. Je vais me faire un atelier dans l'ancienne bergerie, ranger tous mes outils, puis calculer comme faut. On va passer un bel hiver, je te dis! Tu pourrais monter mon métier à tisser juste à côté, puis comme ça, on travaillera ensemble. Hein? Puis tes Catalognes seraient toutes pleines de copeaux. Non. Je pense que j'aime trop ça te retrouver. Ton métier, je vais te l'installer dans le salon. Puis tous les matins, tous les après-midi, on va travailler chacun de notre bord. Mais attention. Parce qu'après, le grand méchant, là, il va retrouver son petit chaperon rouge. Puis il va la manger. Tu me chatouilles! Au moins 2 fois par jour. T'as même pas regardé mes rideaux. J'ai tout vu. La belle dentelle. La plus fine qu'il y a pas. J'aime ça aussi, la soie. La soie chaude que là.
On sait que tu perds tout. T'as même pas remarqué que j'avais descendu la petite tomate pour la mettre à côté de la glacière. Même que t'as mis la carafe blanche puis bleue dessus. Avec un souplat jaune. Ben, si t'as remarqué, pourquoi tu me dis pas que c'est beau? Émilie, tout ce qui vient de toi, c'est merveilleux. C'est toujours plus que j'ai rêvé. Il me semble qu'il ne peut pas y avoir un homme plus heureux que moi. C'est toute la terre. J'ai rencontré Lazare au village. Tu as encore de la pâte? On parlait de Charlotte pendant une heure. On dirait qu'elle prend encore plus de place depuis qu'elle est morte. C'est beau ce que tu fais, Ophélie. On dirait que les chaises sont plus légères. Les sœurs devraient être contentes, il me semble. On va voir. Je vais livrer la semaine prochaine. J'aurai un travail à te faire faire par après. C'est pour la chambre à coucher, inquiète-toi pas. Je commence la semaine d'après. Non, c'est pas tout à fait ça. Je voudrais que tu fasses un beau petit berceau. Un berceau? Ouais. C'est le docteur que je viens de voir au village. Tu vas être papa en juin, là. En juin? Tu m'as rien dit? Ben, je voulais être certaine. On va être père puis mère. Toi puis moi. Secoue-moi pas trop fort, faudrait pas le faire tomber. Ça se peut pas un bonheur de même. Un petit pour toi puis moi. Ben, une petite. C'est ça qu'on voulait, non? Un petit ou ben une petite. Demande-moi pas de garder un secret de même, Émilie. Faut aller le dire aux parents. Papa, pouvez-vous me bénir? Oui. C'est la bénédiction. On pourrait quasiment dire, Pépé, voulez-vous nous bénir? Ça va me faire un gros plaisir de bénir toutes les personnes qui sont ici, même celles qui ne sont pas encore tout à fait arrivées. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne année 1902, mes enfants. Bonne année. Allez, viens-t'en. Allez, mon garçon. Maman, auriez-vous un petit quelque chose pour Émilie avant le dîner? Voyons, puis là, j'ai mangé avant de partir. On passe son temps à grignoter, c'est pas croyable. Savez-vous ce qu'elle a avalé hier? Juste hier soir, là, avant de se coucher. Une aile puis une cuisse de poulet avec 2 grosses tranches de pain beurré de la graisse de rôti. Oh. Fais attention. Il y a beaucoup de femmes qui prennent du poids pendant la grossesse, puis après, qui sont plus capables de le perdre. Vous savez bien que je fais attention pareil. Puis toi, montes-tu au lac Pierre-Paul avec nous autres? Au lac Pierre-Paul? Finir le contrat des dormants de chemin de fer? Je pensais pas, papa. Je peux
pas laisser Mélie pendant sa grossesse. Ah, fais comme tu veux. Si tous les hommes de Paris de rester à la maison chaque fois que leur femme était grosse, aussi bien dire qu'il n'y en aurait pas de chantier. Puis que la misère aurait été tellement grande que le curé aurait fermé la paroisse. Les donjons, c'est là-bas, les hommes. J'ai fait un peu d'argent avec le meuble du couvent. On a pour jusqu'à quand? Ça dépend. En tout cas, pense à ton affaire. Hein? Nous autres, on attelle après roi. Si t'embarques dans le buggy, arrange-toi pour être prêt. Personne ne va te courir après. C'est qui va. Claire monte avec moi, puis c'est deux plus vieux. Ce serait quand même de valeur. Donner tout l'usufruit à quelqu'un d'autre, même si c'est de la parenté. Il n'y a rien de payant comme ça. J'aurais aimé ça qu'au moins un de mes gars puisse en profiter. Hein? C'est à nous autres, cette concession-là. J'en veux. Tu devrais comprendre que j'ai le goût de rester tranquille chez nous avec ma femme. Surtout quand t'es parti pour la famille. Ça me semble pas difficile à imaginer. Il voulait bien faire, je suppose. J'ai le goût d'entendre chanter un truc tout l'hiver. De me coller avec toi quand le nord-ouest la monte. De te voir te côté par les soirs. Je vais être là quand il va donner son premier coup. Si tu prends le temps de bien expliquer, il va comprendre, ton père. Tu sais comme moi, c'est quoi qui se passe. Il le dit pas, mais il désespère, cet homme-là. Il a travaillé toute sa vie pour élever 7 garçons, puis là, il se retrouve tout seul. Tout seul partout. Sur sa terre, sur sa concession de bois. Il voit pas sa suite. Non, mais tes petits frères vieillissent quand même. L'histoire est pas finie. C'est vrai pour l'argent aussi. On se rendra pas jusqu'en juin. On peut faire attention puis tirer ça. Quelque part en fin avril ou bien en mai, il va falloir piéger dans le caveau des parents pour manger jusqu'à la récolte. Ça a l'air fou. Dire non à cette heure, puis aller quêter par après. Non, mais tu peux attraper d'autres contrats de meubles. Les sœurs vont finir avec le couvent. Écoute, Villa. Moi, je pense que tu peux faire ce que tu veux. C'est pas 3 mois qui vont me faire mourir. Quand une femme vit dans un pays de bois, le bois devient bien important. Puis pas rien que pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je le sais que t'es bien dans le bois. Mieux même. J'aimais bien comme avec toi. Non, mais ça compte pareil. Ça, plus l'argent. Plus le fait que tu veux pas avoir la naissance en cœur en face de ton père. Plus tout le reste. La coutume des hommes, le besoin du gros travail. Même moi, des jours, je m'ennuie de ma trentaine d'enfants à l'école. Je peux comprendre ça, que tu t'ennuierais du chantier. Tu t'ennuies de l'école? Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Jamais je m'ennuierais assez pour regretter ce que je vis à cette heure avec toi. Seulement là, pour le chantier, je veux que ce soit toi qui décides. On n'est pas pour commencer le petit jeu que je pousserais sur toi d'un bord ou bien sur l'autre, puis qu'après tu m'en voudrais si ça tourne mal. Ou tu te sens pas à l'aise dans ce qui se passe. C'est à toi de juger. Je vais être très heureuse si tu restes. Mais je vais être correct aussi si tu pars. Tu m'en voudras pas. Ben, du moment qu'on prend le temps de réfléchir puis qu'on se parle, non. C'est à toi de dire le règne que tu veux vivre. Inquiète-toi pas, ma belle brume. Je vais être de retour avant Pâques. Pratique, c'est ton accordéon. Moi, dans le bois, moi, t'entendre. Quand tu vas revenir, je vais savoir jouer comme il faut. Tu vas avec
quand vous aurez fini vos minouchages, on pourra partir. L'attelage est assuré. Je pars parce qu'il faut, mais j'aille bien ça, Émilie. Viens vite, d'abord. Tu vas voir, Émilie, on s'habitue. Bien un temps, des fois. On a hâte de les voir partir. Viens-t'en. Tu m'accompagnes? Attends que j'écrive ça à ton père. On parlait de ça, la mère puis moi. Ça n'a pas de bon sens de laisser quelqu'un tout fin seul d'un temps comme il fait. Fait que j'ai décidé de faire visite. T'es donc fin. Veux-tu un bon thé? Ah, puis une pointe de tourtière ici, ta racine. Bien certain. Assis-toi. Hey, t'es pas ennuyeuse pareil, hein? Moi, je saurais pas comment occuper mes journées. Ben, ma layette est quasiment toute prête. J'ai fini les rideaux d'en haut. Faut que j'aide pour les devoirs à la petite jeune là, qui m'a remplacée. Crains pas. Je trouve le moyen de m'ennuyer pareil. Elle a l'air d'une petite souris, mademoiselle la chevrotière. Des fois, elle a une façon de... C'est drôle. C'est quand qu'elle rit. Ça me fait penser à Charlotte. Tu y penses souvent, Charlotte. C'est dur, l'ennui. Des fois, je me dis que je serais aussi bien d'aller la rejoindre. Tout de suite. Au lieu de me languir pendant je sais pas encore combien d'années. Moi, je sers à rien ici. Je servirai jamais à rien. Ah, voyons. Tu sers entre autres à prendre soin de ta belle-sœur les jours de grosse tempête puis qu'elle est toute fin seule, hein? Tu sers à avoir un grand cœur qui pense aux autres plus souvent qu'à son tour. Puis c'est rare, ça. Il y a quasiment plus personne qui a le temps, on dirait. Ben, sans la grand-mère d'abord. Puis on va se faire du plaisir. Parce que si tu me laisses faire, moi, je vais me lamenter pour Charlotte. Puis si ça continue, je vais te faire broyer pour un filet. Ma grand-mère? Ben ouais, la grand-mère ou un jeu de cartes. Mais j'aimerais bien la grand-mère. Parce que je discutais avec Télésphore hier soir, puis je me suis aperçu que j'avais tout oublié ça. Je me souvenais même plus c'était quoi un participe passé. Les participes passés. Ben oui. Il me semble que t'étais bonne pour expliquer ça. Ben, je vais essayer de trouver mon lit. Tu bouges donc bien. Toi aussi, tu t'ennuies gros, hein? Crains pas. Encore 4 petites semaines pour ton papa va revenir. On va avoir de la visite.
Belle brume. Belle brume. Belle brume. Villa? Salut, ma belle. Est-ce que je rêve? J'espère que je suis le seul homme à rentrer ici, même en rêve. Villa. Non, c'est Charles. Arrête de m'aggraver. Et d'où tu sors? Et dehors. Mais comment ça se fait que t'arrives à cette heure-là? On pouvait plus m'ennuyer, Émilie. Je t'ai dit que ça s'ennuyait de toi. Hein? Ça s'ennuyait de toi sans bon sens. Je rêve pas. Doucement, tu vas m'étouffer. C'est rien à côté de ce que j'ai envie de te faire. Arrête de te vanter, puis déshabille-toi que je te touche un peu. Je vais te faire friser la nuque, moi. Tu vas voir. Je suis grosse, hein? Pas tant que ça. Puis vous êtes deux. Je commence à avoir hâte qu'elle arrive. Comment est-ce qu'on va l'appeler si c'est une fille? Ouais, j'avais pensé Charlotte. Charlotte? Oui. Charlotte. C'est une bonne idée. Si c'est un gars, on va l'appeler Émile. Non, Charles. Charles? Mais c'est mon nom, moi, ça. Mais non, toi, c'est Olivia. Lui, ce sera Charles. Charles Pronovo. Ça se laisse dire. Ça se laisse dire correct. As-tu peur, toi? Ouais? Non. Pas du tout. Toi? Je sais pas. T'es pas capable de le dire? Ben, c'est pour nous deux. Je me dis des fois si ça virait mal. Si c'était bien difficile, là. Repartiras-tu dans le bois? Dans le bois? Tu veux dire comme quand Marianne est morte née puis que maman a eu tant de misère? Hé, ma belle! Je suis là. Je suis là avec toi. Tu penses que je t'abandonnerais quand t'aurais du trouble? Ben non, je pense pas ça. Je suis revenu pour rester. Tu vas voir. Même si mon force n'a jamais été de cultiver, regarde-moi bien aller. Fais juste me regarder. Excuse-moi, Villa. On vient comme ça, tu sais. Les derniers temps, rien nous inquiète. N'importe quoi nous fait pleurer. C'était pas juste pour toi. Y a pas de faute, ma belle brume. Je t'aime, Émilie. J'aurais jamais pensé être capable d'aimer de même. Il a dit qu'elle était faite pour porter des enfants. Ça fait peur un peu pareil. Après toujours demander au docteur de venir avant. Tout de suite, quand ces tourments vont commencer, si elle veut. Il y a à faire. On n'a pas fait, Mme Cloître. Elle dit qu'une sage-femme, c'est plus facile pour elle. Peut-être qu'elle n'a pas trop aimé ça, l'idée des pinces à glace. Comment s'appelle ça?
Forceps. Je pense qu'elle a pas trop aimé ça la dernière fois pour le moment. Faudrait pas qu'elle s'en fasse trop. On parle pas. C'est moi qui pense qu'elle pense ça. Il y a des affaires qu'on contrôle pas dans la vie personne. Même pas le docteur. C'est ça que je dis. La vie est pleine de bonnes affaires, mais elle est pleine de tracas aussi. Faut prendre les deux. Tu vois, Villa, tout ce que tu vas donner à la terre, elle va te le redonner. Multiplié par 100. Bien plus que le bois. La terre est bien plus généreuse que le bois. Mais à la fin, elle va te prendre toi aussi. Toi, puis tous ceux que t'aimes. Finis tous là dans la terre. Puis le quand, puis le comment, c'est pas nous autres qui décident. C'est ça que je dis. Ça sert à rien de s'énerver. C'est pas nous autres qui peut changer ça. Ça recommence comme hier. C'est plus fort. Tu vas voir si ça va bien aller, pas peur. T'es jeune, puis en santé, tu vas voir si... J'ai pas peur. Je pense que t'es mieux d'aller chercher Madame Claude. Ce sera pas long, tu vas voir. Puis t'inquiète surtout pas, là. Depuis le temps que j'attends, il n'y a plus rien pour m'inquiéter. Pas mal. Faudrait que tu viennes. Pour ça? C'est commencé? Mme Claude est arrivée, mais j'aimerais mieux ça si vous étiez là. Bon, ben... Fallait que je fasse ma soupe aux 14 affaires, mais... Assieds-toi, prends une tasse de thé. Je vais servir. J'aimerais mieux que vous veniez tout de suite. C'est le premier qui fait le chemin pour les autres. Ça prend des heures. T'as tout ton temps, mon garçon. Bon. Faudrait quand même que j'avertisse ton père qui travaille au champ. Retourne chez vous. Puis rends-toi utile si Mme Claude a besoin de quoi. Moi, j'arrive tout de suite derrière toi. Certain. Certain, mon vilain. C'est reparti. Respirez un petit coup, puis essayez pas de retenir. Oh. Tout va bien. Tout est régulier. C'est bien ordinaire. Ah, je suis contente. Énervez-vous pas, puis tout va bien aller. C'est toujours un petit peu tardif pour un premier, là. Il me semble que je me sentirais mieux si je marchais. Je pourrais-tu aller dans la cuisine marcher avec Ovila? Il me semble qu'elle aimerait mieux ça, puis moi aussi. Bien sûr. Attendez qu'il revienne, je vais même vous aider. Parce que c'est pire pour lui, je suis certaine. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces hommes-là, hein? Je sais pas s'ils comprennent toujours. Respirez un petit coup. Ils sont tellement jeunes. Faudrait pas qu'il leur arrive quelque chose. Parle pas comme ça. Bon, je ne sais plus décider. Je ne sais plus comment je vais avoir la force de faire assemblant. On dirait que c'est pire quand c'est pas pour moi. C'est pas si grave que ça. Attendre d'autres cris puis voir d'autres sangs. Me semble. Je vais faire mon gros possible. J'ai commencé à brasser le Saint-Esprit, puis il faut pas le lâcher de sitôt. Excuse. J'ai pas le droit de te décourager. Je vais aller te voir après dîner. Lâche pas. Ça fait du bien quand tu frottes fort. C'est comme si t'avais la peau du cou rendu dans le bas du dos. Grand fou, toi. Ovila. Elle est rendue où, la Mme Claude? Elle doit faire presque 3, elle doit. Faudrait mieux retourner dans la chambre maintenant.
Ça va bien aller à cette heure, ma petite fille. Crains pas. Avec Mme Cloître, il n'y a pas de risque. J'ai pas peur. Tout ce que j'ai, c'est de la hâte. J'ai hâte de voir c'est quoi. J'ai hâte d'y voir la face. Assis-toi, Villa. Arrête de t'énerver, ça va bien aller. Elle veut l'appeler Charles. Ou bien Charlotte. C'est un beau nom. Moi, Rosé, je l'appelais de même parce que le soleil se levait dans la fenêtre, la minute où ce qu'elle est née. Je voyais toute rose dans le ciel. D'habitude, derrière chaque nom, il y a une histoire. Je savais pas ça. Puis Charles. Comment ça se fait que vous m'avez appelé Charles puis ça a changé pour Villa par après? C'est ton nom. Comment je vais faire, moi? Prends-toi, Villa. Prends-toi. C'est pas pour vous laver, madame. C'est pour empêcher la peau de déchirer. Ça fait combien d'heures? Oh, ça fait bien une vingtaine. Pensez-vous que... Alors, c'est le temps, là. Allez-y. Poussez, 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 continuez. Poussez, 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 poussez. Oui. Encore un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ouh, ça y est. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Faites que ça cesse. Faites que ça cesse. C'est une fille. Qu'est-ce qui se passe? Madame Claude, qu'est-ce qui se passe? Madame Claude, qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi mon enfant. Donnez-la moi, je vous dis. C'est une fille. Bien petite, mais... Attendez, je vous la donne. Je vous la donne, là. Je vous la donne. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive rien que t'es belle, la petite fille. Pourquoi est-ce qu'elle branle? Est-ce qu'elle veut qu'on la lave, qu'on la caresse? Je pouvais plus, Émilie. Je me disais que c'est moi qui t'avais fait ça, puis je m'haïssais. Tu m'as rendue très heureuse, Villa. Tout le temps. On va y redonner sa petite. Ça va y aider à passer le reste. On va l'appeler Rose. Elle est vivante. On va l'appeler Rose. Une belle brume rose. Je l'ai vue dans les mains de Madame Cloître.
Je pensais qu'elle était morte. Puis là, je l'ai vue la fois d'ensuite. Puis elle devenait rose. Elle rougissait, puis à mesure elle se mettait à crier. Oh, Rose. Mais c'était un nom bien mérité, hein? As-tu envie de me faire croire qu'il y a un bébé là-dedans? Ça fait déjà 5 mois qu'il dort dans ma graisse. T'as 5 mois de fait, puis tu savais pas que t'étais enceinte? Hey, raconte pas ça à personne, Émilie. Je vais avoir l'air d'une innocente vraie. Tu aurais dit qu'il y en a eu plusieurs, cette Rose. Il va tout t'expliquer ça quand tu vas aller le voir, là, puis tu pourras choisir laquelle qu'il faut comme patronne. Hein? Ben, je vous dis que le vent soufflait du bon côté. On a entendu la cloche quand le curé l'a baptisé. Elle a fait ça comme une grande. Mais là, on a commencé à s'ennuyer de sa maman. C'est bien beau. Baissez les mains. Oui? Oui, mais il y en a deux qui ont été tannants comme des vrais petits gars. Qui ça? Qu'est-ce qu'il y a? Papa Pierre? Comme tu les vois là, pas capable de respecter ses sacrements du baptême, même pour sa petite fille. J'ai pas ri tant qu'il n'y a pas eu Versenos sur la tête, hein? Oh, c'était irrésistible, ma chérie. Irrésistible. Ben, tu sauras que c'est de la faute à ton mari. Comment ça, de ma faute? Ben, hier soir, tu m'as offert un dernier petit verre dans la cuisine, hein? Ben, c'était le verre de trop. C'est vous qui l'avez demandé, hein? Oh oui, puis il était bon. Mais ça fait que quand je suis monté me coucher, je me suis trompé de chambre. De chambre? Oui. Je rentre dans ma chambre, tu sais, j'enlève mes culottes, avec bien des précautions, hein, parce que tout tourne autour de moi. Puis comme je me vire de bord pour mettre ça sur ma chaise, tu sais que j'aperçois dans mon lit. Laquelle? Antoinette, son bel inspecteur, je suis dans mon lit. Mais pas de Célina, pas du tout. Innocent, je l'attendais dans l'autre chambre. Ah, mais vous êtes trop discret, monsieur Bordelot. Puisque nous aurions, pourquoi ne pas tout dire? Ah ben, ce qui arrive que je vous dise, là, c'est que pendant que moi, là, je reviens plus à sa tête, ben, lui, il était en train de servir sa belle Antoinette. Il faut croire qu'il l'aime beaucoup, hein, parce qu'il manquait pas d'être glorieux. C'était peut-être drôle hier soir, mais c'était pas une raison pour déranger le baptême pour ça. Ah, mais c'est que tu ne sais pas tout, chère Antoinette. Ouais. Il y en a d'autres encore? Oui, c'est que ce matin, en descendant, pardon, alors que je m'apprêtais à fréquenter ce lieu nécessaire que vous appelez le petit coin. Puis comme moi, j'étais assis bien tranquille dedans en train de lire ma gazette. J'ouvre la porte et je trouve monsieur Bordelot, qui ne peut s'empêcher de me dire... J'ai dit, ton culotte, fais-tu exprès, Deauville? T'organises-tu pour être là chaque fois que je baisse mes culottes? Il a rajouté d'un air très solennel. Va faire ça dehors, à côté de la pompe. Ça fait que tu comprendras que quand le curé a demandé à Petite Rose à matin de renoncer à Satan puis à ses pompes, hein? Ah, c'est bon. Alors, j'ai tout fait pour éviter de le regarder, mais dès que le baptême était fini, on n'était pas capable de s'empêcher. C'est ça, ces petits gars, Ah, c'est bon. N'empêche que tout le monde va s'en rappeler du baptême de Rose. Au fond.